Shalom Ubracha. La paracha de Tazria Metzora, qui nous parle de la maladie appelée la tsaraat, on traduit en français la lèpre, mais c'est pas tout à fait la lèpre. C'est une maladie qui touche les vêtements, les murs de la maison ou le corps de l'homme, sa peau, ses cheveux, tel que c'est décrit dans la Torah. La Torah nous dit qu'une personne atteinte de la tsaraat, donc de cette maladie, la personne est impure et elle doit se purifier, et il y a tout un programme prévu dans la Torah. Voilà que la faute qui cause la tsaraat est essentiellement le lachon hara, comme on peut l'apprendre dans le Rambam et dans le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim nous enseigne qu'on peut faire teshuva, qu'on doit faire teshuva sur le lachon hara. Mais comment fait-on teshuva? D'abord, on fait le vidouille, on se repentit, on fait teshuva comme toutes les avérotes. Mais en plus de ça, il faut aller demander pardon à la personne sur laquelle on a parlé. C'est-à-dire que si j'ai parlé du mal sur Réhouven, il faut que j'aille voir Réhouven et lui dire, tu sais, c'est moi, j'ai dit du lachon hara sur toi, j'ai médit sur toi, sur ton compte, et donc je te demande pardon. Ramoshe Shtenbourg, Shalita, dans son livre Biurim Ve'anagot sur la paracha de la semaine, dans parachat Metzora, page 118, il rapporte l'opinion du Chafetz Chaim, Klal Dalet Seif Yudbet, qui dit que même si Réhouven ne sait pas que j'ai dit du mal sur lui, il ne sait pas, mais il faut que j'aille lui demander pardon. Alors comment je vais lui demander pardon s'il ne sait pas que j'ai dit du mal? Lui, il se rend compte, il ne trouve pas de travail ou de chinour, il sait que quelqu'un a dit du mal sur lui, ou peut-être même il ne sait rien du tout. Moi, j'ai parlé sur une personne. Eh bien, le Chafetz Chaim dit un grand chidouche, c'est que même si Réhouven ne sait pas que moi, j'ai parlé du mal sur lui, il faut que j'aille lui dire, tu sais, j'ai dit du mal sur toi, j'ai médit, j'ai dit du lachon hara, je viens te demander pardon. Lorsque le Chafetz Chaim a voulu imprimer son livre, il est parti demander une lettre d'approbation au tzaddik et gaon Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter lui a dit, je veux bien te donner une lettre pour ton livre, mais il faut d'abord que je le lise. Et Rabbi Israël Salanter va donc étudier tout le livre du Chafetz Chaim de façon pointue et approfondie. Au terme de quelques jours, le Chafetz Chaim revient chez Rabbi Israël Salanter et lui dit, est-ce que vous me donnez une askama sur le livre? Le Rabbi Israël Salanter lui a dit, écoute, j'ai lu ton livre, tout ce que tu écris, c'est vrai, mais il y a une halacha sur laquelle je pense qu'elle n'est pas émette, elle n'est pas vraie. Toi, tu dis que lorsque j'ai dit du lachon hara sur une personne, il faut que j'aille lui dire, tu sais, j'ai parlé du mal de toi, et donc je te demande pardon. Cependant, il lui a dit Rabbi Israël Salanter, je ne suis pas d'accord avec toi, ceci est incorrect. Je n'ai pas le droit d'aller raconter à une personne que j'ai dit du mal sur elle, parce que si je vais lui dire, tu sais, j'ai dit du mal de toi, ça va la peiner, je vais lui causer du tsahar. Alors, je suis d'accord de te donner une lettre d'approbation sur ton livre à une condition, que tu changes d'avis, tu changes de halacha. Toi, tu dis qu'il faut que j'aille lui dire, et moi je dis non, je ne peux pas aller lui dire. Si je vais dire, alors tu sais, j'ai dit du mal de toi, ça va le peiner. Le Chafetz Chaim a refusé d'enlever cette halakha parce que lui il pense que c'est ça la vérité. Donc il y a ici une discussion entre Rabbi Israël Salanter et le Chafetz Chaim. Est-ce que je dois aller informer la personne, lui dire, tu sais, j'ai dit du mal de toi? Et le Chafetz Chaim dit oui, sinon tu peux pas être pardonné. Et Rabbi Israël Salanter dit non, parce que si tu vas lui dire, tu vas le peiner. Alors, Rabbi Israël Salanter lui a dit, si tu veux pas enlever cette halakha, je peux pas te donner une lettre d'approbation, une askama. Alors le Chafetz Chaim lui dit, mais donnez-moi une askama, et dans votre askama, vous écrivez que vous n'êtes pas d'accord. Et le Rabbi Israël Salanter n'a pas voulu, parce qu'il dit, il y a des gens qui ne lisent pas les lettres d'approbation, et donc ils vont croire que je suis d'accord avec tout ce que tu as écrit dans ton livre. Or, sur cette halakha, je ne suis pas d'accord avec toi, et il ne faut pas aller informer l'autre et dire, tu sais, j'ai dit du mal de toi. Alors, en vérité, ce qui est très intéressant, c'est que, bien évidemment, alors, déjà, le chidouche, c'est que le Chafetz Chaim, ben tant pis, il a préféré ne pas recevoir une lettre du Rabbi Israël Salanter plutôt que de changer d'avis, puisque lui pense que c'est ça la vérité. Donc, il y a cette discussion, et ce comportement de Rabbi Israël Salanter extraordinaire et du Chafetz Chaim tout aussi magnifique. Bien évidemment, la question à laquelle il faudra réfléchir, selon Rabbi Israël Salanter, comment je peux alors obtenir le pardon du lachon hara, comment je peux avoir la mechila si je ne peux pas
l'en informer? Eh bien, c'est une question à réfléchir. Il y a de quoi dire. Nous reviendrons peut-être sur ça à l'occasion. Rav Moshe Steinbuch rapporte que Rav Dessler, alav Shalom, lui a dit que la halacha, elle est comme Rav Israël Salanter, il faut pas aller demander pardon à l'autre, si le fait d'aller lui demander pardon, ça va le peiner, parce que lui, il sait pas que moi j'ai parlé. Si, c'est que c'est moi, alors je lui dis excuse-moi, mais s'il sait pas que moi j'ai parlé sur lui, et maintenant je vais l'en informer, il va être prêt, il va dire quoi, toi tu dis du mal de moi, alors je vais lui causer du tsar. On voit la sensibilité profonde et délicate que Rabbi Israël Salanter il avait envers autrui. Si je te dis j'ai dit du mal sur toi, ça va te peiner. Alors d'un côté, je viens te demander le pardon que j'ai dit la shonara, d'un autre côté, je te cause de la peine. Et Rab Dessler, il est possèque la halacha également comme Rabbi Israël Salanter. Il faut pas aller demander pardon si l'autre ne sait pas que c'est moi, parce qu'en allant lui demander pardon, je vais lui causer de la peine. Et encore une fois, la question est soulevée d'après Rabbi Israël Salanter, comment on obtient le pardon de la personne envers qui on a parlé, si on ne peut pas aller lui dire que c'est nous-mêmes qui avons parlé de lui. Question à réfléchir, je vous laisse réfléchir. Je vous dis Shabbat Shalom, gardons notre bouche, c'est la clé de tous les bonheurs.